Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors si vous avez encore des petits soucis, moi je vous propose un petit rituel. Vous les mettez à la porte d'entrée et on leur donne rendez-vous seulement lundi matin. Et là pour le moment, c'est 52 minutes de joie, de bonne humeur, enfin j'espère, d'encouragement et de spiritualité. Avec bien sûr mes acolytes qui m'ensorcellent chaque semaine. Comment allez-vous, Claire Soumia, François? Très bien. Oui, ça va. Du réveil ou pas? Parce qu'on a changé d'heure là. Oui, on a gagné 1 heure de sommeil. Ah oui, parce que je sais jamais. 3 heures hein. est passé 2 heures. Mais moi, j'ai failli. Donc ne on a pas gagné être ou on là. a perdu? Non, on a gagné 1 heure de sommeil, D'accord. c'est-à-dire quand il était 3 heures dans la nuit, Ouais. eh bien, il est devenu 2 heures. Ah, mais moi je suis Voilà. comme une vache en fait. Je m'en fiche de savoir si on a gagné ou. Je suis déstabilisée. Bon, je vous ai dit que j'ai Moi, failli j'ai ne dit pas les animaux. venir. Ah bon, pourquoi? Parce que cette semaine, je me suis fait piquer par un frelon asiatique. Non, c'est figurez-vous. pas possible. Non, je vous jure que c'est vrai. C'est un message subliminal pour nous dire que Non. vous avez passé une bonne soirée? Je promenais mon chien et j'ai un frelon qui m'a attaqué et je ne l'ai pas écrasé. Non, c'est pas vrai. Ah, ça, je vous admire. Parce que ça fait 20 ans que vous me parlez de réincarnation, donc je me suis dit, qui est dans le frelon? Michael Jackson, je sais pas. Et non mais c'est sûr que c'est vrai en plus. J'y ai pensé, je l'ai pas, et j'avais vraiment envie de l'écraser parce que ça fait très très mal. pour le coup. Bon, maintenant que je suis sur vous et le frelon. Vous êtes sur moi. Oui, parce que je vois là, il y a une petite vignette, mais on est devenu moderne maintenant, c'est incroyable. Ah là là, Petit oh. jusqu'au bout. C'est quoi ça? C'est le Sphinx de Gizeh. Je vous emmène en Égypte pour découvrir des secrets et des mystères qu'on vient d'élucider qui se cachent dans le Sphinx de Gizeh. Notamment quand on fait un mélange entre les pyramides, le Sphinx et le soleil. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Oh, ça me donne envie. Alors, vous avez passé une bonne semaine ou pas? Très bien, Claire moi de Soumia changement d'heure, pas de problème. Vous j'ai êtes des contente enfants. d'être avec nous là, sur le plateau? Très heureuse, très heureuse. Et j'ai une petite anecdote par rapport à l'invité, je ne dis pas qui c'est, hein, mais en fait, il faut savoir que moi, Ah, on tease déjà l'invité, ok, super. je ne dirais pas, mais en fait, il faut savoir que je suis un peu friande, moi, à m'abonner sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Et ça faisait quelques semaines que je regardais le compte de cette personne et en fait, elle s'est abonnée, donc du coup, j'ai fait la même et j'ai su que ça allait être l'invité. Je me suis dit, mais il y a une synchronicité, c'est un peu bizarre, comme si je le sentais qu'elle allait venir. Super L'invité anecdote, hein. mystère. Ouais. On va Incroyable. ouvrir le rideau. On ouvre Mais le qui est rideau. cet invité mystère ou elles se sont suivis sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, j'en profite. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez plein de commentaires. Alors, j'ai su aussi, François, Que j'étais sur les réseaux sociaux? non, mais que vous répondez. Vous m'avez dit au téléphone ce week-end, enfin le week-end dernier, mais je réponds à tout le monde, On me Karine. demande les titres des musiques, on me demande des infos sur les chroniques. Je réponds, je fais le service après-vente, je suis là. N'hésitez pas sur mon Et Instagram. oui, parce que Facebook. même François est sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Arrêtez. Alors voilà, aujourd'hui, alors moi je vais me régaler. Je vais me régaler. Vous avez vu un petit peu ce qu'on fait l'effet en régie. D'ailleurs, je remercie Véro, Ambre, toute la régie parce que je me dis c'est incroyable. C'est magique quand même. y a du budget. La déco, il y a du budget, j'avoue. Le budget. On reçoit une vraie sorcière aujourd'hui. J'ai tellement de questions à lui poser sur les rituels, la magie. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est véritablement une sorcière au 21e siècle? Son nom de scène, c'est Extramandine. Mais moi, je vais l'appeler Amandine. En plus, j'aime beaucoup ce prénom. Je devais m'appeler Amandine. Comme la tarte. Mais on s'en fiche un peu quand même, non? Comme la tarte Amandine. À l'amande, oui. ok. À l'amande, j'adore Super, ça. ok, génial. Et voilà, elle est avec nous sur le plateau. Voici l'invité mystère. Presque envie d'applaudir. J'avoue, il nous manque du public. Et comment ça va? Ça va très bien, merci de me Ah, recevoir. je suis ravie. Nous aussi, on a une anecdote sur les réseaux sociaux. Oui. Vous la racontez Oui, ou je la oui, raconte? Racontez-la. Ah bah non, c'est vous, un peu, Ok. j'ai beaucoup parlé. Ça fait Eh 10 minutes ben- qu'elle parle. Vous pourriez l'aider? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est vrai qu'un jour, après avoir fait une très jolie lecture, j'ai fait une petite story comme ça, en pyjama, avec un masque sur le visage. Et j'ai pas du tout tagué l'auteur, c'est vraiment une story pour mes abonnés où je parle de ce livre. Tu peux dire qui c'est? Et, et le lendemain, je reçois un petit message de cet auteur qui était Karine Arsène. Elle m'avait... Et, elle lisait mon livre. Et oui, oui, et en fait, c'était pas du tout, enfin, j'avais pas du tout, je vous avais pas du tout tagué, etc. Et du coup, de recevoir le message, ça m'a fait vraiment plaisir. Et vous m'avez dit quelque chose, vous m'avez dit, j'espère qu'un jour tu auras cette joie immense que d'écrire un livre. Et ça m'a transpercée et j'ai pas répondu, mais j'ai ressenti que j'allais avoir cette chance-là. Et quelques mois après, j'ai été contactée par 2 maisons d'édition. Et 1 an après, pile poil, à ce même moment où on s'était échangé ces messages, vous m'avez invité, en tout cas proposé de peut-être venir sur le plateau. C'est pas incroyable. Et du coup, j'ai trouvé que c'était magique. Non mais c'est fou, mais je Ouais. trouve... Il n'y a pas de Franchement, hasard. mais j'adore votre personnalité. Je vous regardais, vous me faites sourire quand je regarde les réseaux sociaux. Mais avant cela, petit rituel de passage de sorcière. Je vous propose de vous présenter tel que vous aimeriez vous présenter à nous en 30 secondes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, J'accepte. top chrono,
C'est parti. Alors, je suis une sorcière. Préparez-vous à être enchantée derrière votre écran télévisé. Je suis une gentille sorcière. Je partage des rituels et des astuces pour venir se reconnecter à sa force intérieure et prendre soin de son énergie. Depuis toute petite, je laisse exprimer la magie en moi, rendant la vie ordinaire extraordinaire. Chacun de mes partages, c'est vraiment une invitation à venir honorer la lumière, la joie, le rire, pour se rendre compte que finalement tout est déjà en nous et qu'on est magique et capable de tout réaliser. Bah, c'est magnifique. Ah bon, Oh là 30 secondes. là. Merci. Ça vous donne envie ou pas? Oui, votre couleur citrouille et votre discours me donnent envie. Parfait. Bon, alors moi, je veux tout savoir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez oublié de dire que vous êtes aussi une sorcière bien aimée. C'est vrai que vous êtes une sorcière gentille. Et alors, je suis tombée sur un post de votre Instagram qui vous définit bien. On regarde ensemble. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno grâce à la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. Alors, extraordinaire quand même. Hein. m'attendais pas que je fasse pareil, hein. Franchement, c'est incroyable. Alors, j'ai aussi oublié, vous avez oublié de dire que vous avez sorti votre grimoire. Voilà, donc c'est des rituels, des astuces de sorcière chez Très Daniel. Alors, moi, je veux tout savoir sur la sorcière. Parce que quand je suis allée voir les définitions dans le dictionnaire, voilà ce que j'ai trouvé. Première définition, personne qui pratique une magie de caractère traditionnel, secret et illicite ou dangereux. Alors je me suis dit, je vais regarder la deuxième définition. Bon, écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est vieille femme, laide et méchante. Oh non! Mais je vous assure. Je trouve que ça me va bien. Hein. Alors, Méchante, non. non, pas du tout, ni vieille ni laide. Dites-nous, qu'est-ce que c'est finalement une sorcière et une sorcière aussi du 21e siècle? Mais en fait, je trouve que déjà rien que le mot en lui-même, sorcière, il vibre d'une énergie. Il fait sourire, il va interroger, il va venir un petit peu nous confronter aussi à notre image du féminin, notre relation à la spiritualité. En tout cas, moi, ce mot-là, déjà, il me fait vibrer, il fait naître quelque chose. Et rien que ça, c'est assez intéressant. La sorcière, pour moi, elle est libre. Elle incarne entièrement qui elle est. Certains ont peur du feu. La sorcière, c'est le feu. Elle est dans son authenticité. Elle est connectée aux énergies, à son monde intérieur. Parce qu'aussi, pour moi, être une sorcière, c'est venir regarder à l'intérieur de soi, y voir la lumière, l'ombre, en fait, l'arc-en-ciel qui nous compose. Et la sorcière, c'est tout ça. C'est connecter à la nature, à sa propre énergie, au monde qui l'entoure, à l'amour. Et à la Alors, lumière. ok, ça, finalement, à ce moment-là, on se sent un peu tous sorcières Bah oui. sur le plateau. Et sorcier, pour certains. Ah, vous êtes là? Non, j'ai pas encore fait ma transition de sorcière. Voilà, je reste On le sorcier fera, pour on le l'instant. fera après. Vous inquiétez pas, on a plein de potions dans toute l'émission. Non mais sérieusement, une sorcière, aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un « je suis une sorcière », on s'attend que vous ayez un chaudron chez vous, que vous cuisinez en fait avec des yeux de crapaud. On pense qu'il y a plein de rituels, d'ailleurs c'est votre grimoire, rituels, magie. Est-ce que vraiment vous pouvez envoyer, dites-nous en plus, est-ce que vous avez des pouvoirs? Tiens, est-ce que vous avez des pouvoirs? Des sorts. Est-ce que vous pouvez envoyer, non mais des sorties. des gentils sorts? Bah, Pour faire tomber amoureux. je crois qu'en fait, quand on parle de la sorcière, justement, on s'imagine qu'est-ce que l'on va posséder en étant une sorcière, est-ce qu'on a des pouvoirs, etc. C'est plus, pour moi, au-delà d'avoir quelque chose, que ça nous apporte quelque chose, c'est plus une idée d'être, d'incarner finalement son authenticité. Pour moi, c'est vraiment la sorcière qui vibre, ça me fait quelque chose, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Et est-ce que j'ai des pouvoirs? Je pense que j'ai une certaine intuition, mais encore une fois, c'est pas me mettre à l'écart du monde. On a tous ça en nous. On a tous une intuition assez forte. On a tous une connexion à quelque chose de plus grand que nous. Et vous dites, on est peut-être tous des sorciers, des sorcières sur le plateau. Moi, je crois que oui. Maintenant, à nous de donner cette définition. Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être une sorcière? Bah, est-ce que les sorcières à l'époque, c'était pas des naturopathes finalement qui allaient
faire la cueillette, qui faisaient des potions, C'est qui exactement soignaient, ça. etc. Ouais, c'est ça. ouais. Parce que finalement, il faut quand même si on se dit sorcière, c'est qu'il y a quand même des choses en plus. Même si on ne veut pas s'accaparer quoi que ce soit. C'est juste un fait, non? Oui, oui, oui. Tout comme les sorciers d'Afrique qui étaient les médecins, qui étaient les soignants. Ouais. Exactement. Vous avez, et en Égypte, vous qui êtes passionné par l'Égypte, il y a des anecdotes, voilà, des grands sorciers en Égypte. Eh ben, il y avait à la fois les prêtres ou les vizirs qui pratiquaient la médecine, mais c'était une médecine magique, parce qu'il y avait aussi des incantations avec les remèdes qu'ils avaient. On a les traités de médecine qui sont très anciens, qui mélangent des plantes, des décoctions, mais aussi des formules magiques. Donc il y a quand même cette dimension magique autour qui va aider le corps. En plus. Et vous avez dit quelque chose de très juste, les incantations. Parce que je vais donner aussi ma définition, je pense, d'une sorcière, enfin, telle que je la vois, ou la magie, au-delà, quand on parle du mauvais œil, etc. Et dites-moi si vous êtes d'accord, mais c'est surtout une intention qu'on envoie tellement forte, soit, d'ailleurs, c'est pour ça le grand pouvoir de la prière, hein, c'est une intention qu'on envoie de bien vers l'autre, et ça marche. Ou alors, on envoie aussi une intention qui est très mauvaise, et selon l'énergie, et je pense, comme vous le disiez, la sorcière, c'est le feu. Et je pense que c'est là, votre intention peut aller très vite, très fort. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, totalement, c'est exactement ça en fait. Je crois que la sorcière et même le rituel dans le quotidien, ça vient lier finalement ce que l'on a à l'intérieur de nous, donc une intention juste ou une intention plutôt sombre, à une action concrète. Ça vient vraiment à une action concrète dans la matière et ça va être ça le rituel finalement. Et pourquoi d'ailleurs le rituel? Parce que souvent maintenant, souvent les thérapeutes quand ils viennent sur le plateau, et d'ailleurs c'est quand même, voilà, c'est quand même écrit mon grimoire de rituels et astuces de sorcière. Pourquoi un rituel va apporter de la force, peu importe quel rituel, dans notre vie? Pourquoi de la pensée, il faut véritablement créer un acte? Parce je pense qu'on a besoin, déjà, c'est enchanter un petit peu son quotidien, enchanter finalement sa pensée. Et je trouve que de venir se relier, de juste lire à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je ressens maintenant? Ok, je suis heureuse ou alors je suis peut-être un peu plus triste. Je vais venir l'acter dans la matière en faisant un rituel, en réalisant un rituel pour me relier à certaines énergies, pour me faire du bien en fait. C'est vraiment, je trouve que le rituel, c'est un moment que l'on s'offre pour se faire du bien, pour diffuser une certaine énergie, pour se reconnecter finalement à ce que l'on ressent et aux énergies du Vous voulez que je monde. vous dise, Oui. c'est comme le doudou chez l'enfant. Il est transitionnel de quelque chose, ça guérit des cauchemars, ça guérit de tout. Et bien le rituel, Bravo. c'est un doudou d'adulte. C'est magnifique. Moi, Ouais, je l'appelle j'adore. grimoire de doudou. Ouais. Ça marche. En fait, c'est ça. En fait, je pense qu'on a tous notre propre définition. Qu'est-ce que ça vient titiller à l'intérieur de nous d'entendre la sorcière, le rituel, et on fait tous des rituels au quotidien sans s'en rendre compte. Un anniversaire, on a besoin de le célébrer, c'est une entrée dans la Super ce que vous vie. dites. Et on va souffler une bougie. Est-ce que c'est pas déjà un rituel? Un mariage, il y a plein de petits rituels qu'on va faire. Jeter des plantes. Quand on ouvre un magasin, souvent on met une banderole, on vient couper avec un ciseau. En fait, on vient vraiment acter Sinon, des on n'arrive ciseaux. pas à couper. Ah, pardon. Je suis une sorcière qui fait un petit peu des fautes. J'adore, je vous taquine. Alors, ritualise. et justement, c'est vrai que sur les rituels, c'est aussi de la conscience. On vient dans la matière, et je trouve que ça acte aussi une intention plus forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Vous aimez les rituels? Eh ben, écoutez, je n'en fais pas. Ah si, la sauge. C'est pas vrai, j'en suis sûre que vous Ah, la faites plein. sauge. Sans J'utilise vous de la apercevoir. sauge, mais Ouais. pour purifier. Mais sinon, après, c'est beaucoup dans ma tête finalement. J'envoie une pensée, mais ça me fait Non, un peu vous êtes peur. beaucoup dans une femme. Vous êtes une femme d'action. Je suis désolée. Donc vous faites des rituels. de feu. Même avec les enfants, vous faites pas des rituels avec vos enfants? Quand vous partez, vous vous séparez, vous venez sur le plateau. Si, Ah. un petit cœur. Ah, oui. Un petit cœur sur le poignet. Bah, c'est des toujours choses, petits- ouais, oui, Je vous connais mieux que vous vous connaissez. Tout à fait. Vous vous rendez vrai. compte? C'est incroyable. On s'en rend pas compte, Les chats non. noirs. Alors moi, je vais revenir sur tous les clichés, hein, mais les chats noirs, en fait. Parce que je sais que vous avez un chat. Est-ce qu'il est noir? Pourquoi la sorcière est toujours associée au chat noir? Alors, il y a tout un folklore derrière le chat noir. Déjà, moi, le chat noir, pareil, comme la sorcière, il vient un petit peu révéler des choses. Il a ce pouvoir un petit peu de protecteur. Il soigne aussi. Puis le chat noir, il nous apprend aussi l'amour, le chat même en général, l'amour de soi. Il choisit toujours son bien-être, le chat. Et pourquoi on le relie à la sorcière? Je crois que c'est un petit peu historique aussi. Il y a un folklore qui est connu en Bretagne, où on parle des mandragots. C'est comme ça qu'on appelle les chats noirs. Et en fait, l'histoire, c'est que les sorcières vendent leur âme. Alors c'est un petit peu une histoire d'arc.
elles vendent leur âme au diable et en retour, elles reçoivent un chat noir. Et le chat noir était un porte-bonheur. Donc je pense qu'il y a aussi ce lien-là qui fait qu'on lie la sorcière au chat. Et encore un petit peu plus loin, dans l'Antiquité, les chats étaient vénérés, notamment en Égypte, si je dis pas des bêtises. Ah, bien sûr. Et ensuite, ça a changé un petit peu, comme les sorcières au final. Hein. Au début, on les aime et tout, et puis après, on se dit, avec la Renaissance, à cette période-là, où on a chassé les sorcières. Une déesse, hein. Bastet, la chatte, c'était une déesse, donc vraiment plus que vénérée. Oui, voilà. Et ensuite, ça a, avec un petit peu la christianisation de l'Europe, le chat noir est devenu le vilain. Il a été aussi chassé comme la sorcière et on l'a relié, comme je viens de raconter, avec le folklore un petit peu breton. Et ben justement, j'ai une anecdote, une sorcière bretonne qui s'appelle Naya. Non. Mais bien sûr Comme que ma si. chatte. Oui. Incroyable. Et oui, mais elle avait plein de pouvoirs comme ça et elle était mal vue alors que c'était une sorcière mais toute gentille. Elle était de Bretagne. Et elle avait un chat noir. Elle s'appelait juste Naya. D'accord, ok. Ah, Hors sujet. Je voulais faire un petit clin d'œil. Non mais je vous aime, de toute façon, dès que vous parlez, j'ai envie de vous regarder, donc moi ça me dérange pas. Non mais comme quoi il existe, il y en a beaucoup en Bretagne, c'est vrai, des sorcières. Énormément. À Et des l'époque, chats. vous vouliez dire quelque chose en Égypte, les chats noirs? Mais vous aviez, un jour, vous n'avez pas parlé des chats noirs dans l'émission, il y a peut-être 6 ans. Vous vous rappelez de ça? Oui. Justement, que les chats noirs, il y avait un... Bon, c'est pas grave, vous l'avez pas? Non, je l'ai pas, mais j'ai parlé des chats noirs. Oui, mais j'ai tellement bon, parlé de choses. c'est pas grave. En tout cas, vous avez un chat. Et je sais que vous m'avez raconté que vous l'avez eu grâce à un petit rituel. C'est tellement mignon ce que vous m'avez raconté. Ben en fait, pendant que j'étais en train d'écrire mon grimoire, j'ai eu un moment, je crois que comme tout le monde, hein, un petit peu de doute, de manque de perte de confiance, où j'avais besoin d'être rassurée dans le rôle, dans mon idée de la sorcière. Ma sorcière intérieure avait besoin d'être rassurée en fait. Donc j'ai fait un petit rituel pour demander un signe, quelque chose qui vienne me faire du bien, me donner confiance et... juste en posant cette intention-là, en fait. Donc, j'ai demandé un petit signe comme ça. Et quelques jours après, en plus, un soir de pleine lune, donc là, on est vraiment chez la sorcière, mon frère m'a ramené mon chat noir, en fait, qu'il a recueilli, qui était abandonné. Et donc, elle était abandonnée, il voulait la ramener à la SPA. Et j'ai préféré, j'ai eu un coup de cœur en fait avec elle. Et sur le moment, j'ai pas du tout fait le lien en me disant c'est mon signe, j'ai enfin une réponse. C'est juste que j'ai été trop contente d'avoir mon chat. Et ensuite, je me suis dit mais attends, c'est dingue. C'est comment assurer une sorcière, lui donner confiance en lui offrant un chat noir. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et c'est un amour. Pourtant, c'est un amour. Mon chat, il me suit partout. Il s'appelle comment? Luna. Luna, on t'embrasse. Ah oui. C'est une magicienne aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que la sœur de Naya s'appelle Luna. Incroyable. On serait pas que des signes. trop de synchronicité dans cette émission. J'adore. Restez avec nous, hein, parce que là, on est en train de parler un petit peu voilà, bon, je veux savoir en fait ce qu'est une véritable sorcière. On a compris ou pas? Pour vous, c'est... Bah oui, c'est très clair. Vous n'avez pas une tête comme une citrouille avec tout ce qu'on s'est dit? Magnifique. C'est bon ou pas? J'adore. Dans quelques instants, on va voir tous les rituels, même le filtre d'amour. Et d'ailleurs, j'aimerais en parler avec vous parce que je me pose quand même une question. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'un filtre d'amour, finalement? Et est-ce que ça qu'on aide? laisse pas l'espace à l'autre? Mais je veux tout savoir. Il y a plein de choses qu'on va avoir. Vous allez voir, pendant 52 minutes, on est ensemble. Avant cela, on fait une petite pause. Enfin, c'est pas vraiment une pause, c'est la continuité. J'adore. Vous savez pourquoi je dis ça? On leur dit ou pas? Vous pouvez tout leur dire. Allez-y, dites Non. que je vous ai téléphoné. Et Vous je vous ai m'avez dit quoi? téléphoné et Et vous j'ai m'avez dit... dit... Votre chronique n'est pas une pause. Votre chronique, c'est dans la continuité. Je ne dirai plus que c'est une pause. Et vous venez de le dire quand même. Les habitudes ont la vie dure. 7 ans de... Voilà pourquoi je l'aime et je le connais depuis 25 ans. Voilà, que pour ça, c'est la science du fantastique. Ah oui. Allez, on part en Égypte. Nous partons. Alors, il y en a certains et certaines qui connaissent et qui vont m'écrire pour partager évidemment leurs souvenirs d'Égypte. Je vous amène là sur le plateau de Gizeh. C'est absolument spectaculaire parce que c'est où se trouve, à côté du Caire, la grande pyramide de Khéops, seule des 5 merveilles du monde qui est encore debout depuis 4500 ans. La petite pyramide de Képhren, son fils, et au milieu, le Sphinx. Et c'est de ce Sphinx dont on va parler parce que ce Sphinx cache de nombreux secrets, de nombreux mystères. D'abord, il faut savoir qu'une chose, c'est que le Sphinx, c'est un élément très particulier. Celui-là, il fait 20 mètres de haut, 70 mètres de long. Il n'y avait que Pharaon qui avait le droit de se faire représenter en Sphinx. Tête d'homme,
sur une chimère, hein, sur un corps d'animal. Et ce sphinx-là, vous savez, il a une particularité, c'est que si vous êtes déjà allé en Égypte ou si vous y allez, mettez-vous devant, mettez-vous sur les pattes du sphinx et vous le regardez. Waouh. Et vous allez ressentir un truc absolument incroyable, c'est unique, on le ressent que là. Cette humilité, à la fois de la faiblesse et à la fois de la force. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que voulait Pharaon. Le Pharaon, quand il a construit ce sphinx, en l'occurrence, c'est Képhren, le fils de Khéops. Il voulait que le peuple, au pied du sphinx, se sente protégé par lui, se sente humble et se sente en fait à la fois sous la coupe, mais à la fois sous la protection du pharaon et se laisse guider. Et c'est ce que renvoie comme force ce sphinx-là. Alors, plein de mystères ont coulé autour de lui. Il paraît même qu'il y aurait des galeries sous le sphinx qui contiendraient les légendes de l'histoire du monde. Ça n'a jamais été vérifié. Moi, j'ai envoyé un égyptologue qui est allé pour moi dans le... C'est pas vrai. Ouais, il y a un trou au pied du sphinx, on le sait pas. Et il est allé dedans pour voir... Il a trouvé que de la flotte, mais il n'a pas trouvé les galeries. Mais il y a bien des galeries sous le sphinx. En tout cas, ce que ça montre, c'est que vous avez l'esprit de recherche. Ah oui, alors on va jusqu'au bout hein, quand on aime l'Égypte. Jusqu'au boutiste. Et je vous parlais du soleil tout à l'heure, parce qu'il y a une particularité qu'on a découverte, les égyptologues la connaissent, mais il y a une photo qui montre pourquoi le sphinx et le soleil sont liés. On va la regarder ensemble. C'est une photo qui a été prise à l'équinoxe. L'équinoxe, il y en a 2 par an. Magnifique. Au moment où le jour égale la nuit. Et à l'équinoxe, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Regardez. Le soleil se couche entre les 2 pyramides, celle de Khéops et celle de Képhren, et il se couche pile sur l'épaule droite du sphinx. Waouh. Ça veut dire que ce sphinx, il n'a pas été construit là par hasard. Il a été construit pour qu'à l'équinoxe, ils disent quelque chose. Ils disent « Je suis l'incarnation du dieu Ré, le dieu solaire. Je suis le dieu Ré. » Et je crée un hiéroglyphe géant entre le soleil, les 2 pyramides et le sphinx, qui veut dire le dieu solaire. Donc quand les Égyptiens étaient face à ça, à ces moments-là, eh bien ils étaient emportés par ce dieu qui les régénérait, parce que pour les Égyptiens, en fait, le dieu Ré, le soleil, c'est celui qui revient chaque jour pour recréer le monde, le purifier et faire un monde beau et nouveau. Et c'est ce que raconte l'histoire du sphinx. Avec ce soleil à l'équinoxe, ça c'est absolument unique. Si vous y allez à ces moments-là de l'année, vous allez voir la magie, vous vous en souvenez toute votre vie. Passionnant. Merci François. Trop beau. Alors, pour tous ceux qui nous demandent la musique, sur les réseaux, chaque semaine, Alors, je peux vous répondre en SAV si vous m'écrivez, mais sinon vous tapez dans un moteur de recherche Little Planet Musique et vous tombez dessus. merveilleux. Merci François. Il y a quelque chose que vous m'avez dit aussi, c'est que vous êtes d'une lignée de sorcières. En fait, ma grand-mère était guérisseuse. Mais ça, en fait, je l'ai appris. Ce qui est chouette, je trouve, c'est que je l'ai appris au fur et à mesure. On m'a pas vraiment enseigné non plus dès le début. Amandine, tu viens d'une famille de sorcières, de sorciers. Et je trouve que c'est chouette parce qu'on peut du coup faire son propre chemin et c'est encore plus magique. Et c'est au fur et à mesure où je me suis vraiment révélée là-dedans, où Mais ma mère... comment ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel a été le point de bascule où vous dites non mais là en fait, parce que finalement on peut être tous connectés, faire des rituels, mais quand même une sorcière, c'est une puissance. Il y a quelque chose quand même qui nous relie à la nature, aux animaux, aux potions, aux rituels. Ça, en fait, je l'ai toujours ressenti. Il n'y a pas un moment spécial où je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je suis une sorcière, amenez-moi un chapeau, un balai, un chaudron. C'est quelque chose que j'ai... Nous, on a tout sur le plateau. Voilà, au moins, je suis servie. Je crois que je me souviens même de mon premier rituel où, enfant, avec ma cousine, je devais avoir entre 2 mois et 3 mois. Non, j'avais 5 ans à peu non, près. mais là, vous m'avez fait peur. Là, j'ai une elle est puissante. Quelle mémoire de sorcière. J'avais 5 ans, à peu près 5-6 ans, et je me revois avec ma cousine. En fait, on voulait se sentir connecté au vent. Pourquoi, je sais pas, peut-être Pocahontas qui nous a inspirés. Et donc on se met à danser dans la terrasse de chez ma grand-mère. Et là, d'un coup, une brise vient un peu plus forte et on sent cette connexion. Et en fait, il n'y avait pas plus à intellectualiser que ça. Sur le moment, on voulait juste se sentir relié aux énergies et ça suffisait. Et je crois qu'aujourd'hui encore, j'ai ces paillettes de l'enfance dans les yeux. Et quand je partage des rituels, c'est vraiment cette joie-là, cette connexion de se sentir relié un petit peu à tout. Et en fait, on se rend compte que oui, donc ma grand-mère était guérisseuse, mon arrière-arrière-grand-père était marabout. Et en fait, ça fait toute une histoire. Mais c'est pas quelque chose que je mets particulièrement en avant parce que j'ai ce respect aussi des choses où ils ont leur propre histoire. Et en fait, quand on fait les choses
pour moi dans la lumière. On n'a pas besoin finalement que quelqu'un d'autre vienne, même si c'est dans ma famille, le Mais mettre quand même, dans la on lumière. le porte en soi. Mais je le on porte, des mémoires. je le porte fièrement. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, même si votre grand-mère ou votre arrière-grand-père n'est pas marabout, vous pouvez être la première ou le premier sorcier de votre famille et incarner finalement juste ce que vous avez envie d'être entièrement. Moi, c'est la sorcière, ça me fait vibrer. Mais regardez le décor et tout, on n'est pas trop bien là. Non mais ça, on a une équipe extraordinaire. On est le très sent. très chéris. D'ailleurs, vous savez que en fait, on pense que le 31 octobre, c'est Halloween, mais pas du tout en fait. À la base, vous saviez pas ça? Eh ben non, La moi, je fête, pensais c'est que le c'était- nouvel an des sorcières. C'est pour ça qu'on fait ce thème-là. Et en fait, c'est Samhain. Ouais. On va revenir dans quelques instants parce que là, c'est le moment. Là, par contre, il y a une vraie pause. Là, il y a une vraie pause. Et avant la seconde partie, là, c'est une vraie petite pause. Mais vous restez avec nous. On va voir ensemble comment purifier un intérieur. Parce que vous avez aussi. Alors, on connaît la sauge, mais il y a d'autres choses formidables. Il y a tout dans le chaudron. Là, on va voir tout à l'heure. Filtre d'amour. Est-ce que ça marche? D'ailleurs, moi, je vois véritablement, en fait, si vous avez une anecdote, est-ce que vous avez même des témoignages de personnes qui ont vécu, en fait, un véritable rituel et que ça a marché? Peut-être que vous aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous vous sentez sorcière ou pas? Un peu. Ok. L'énergie de la lune, oui. Et ah oui, un coup de cœur. Attention, restez avec nous. Notre Valérie Leduc qui vient de temps en temps sur le plateau nous montrer les machines du futur. Un soin non invasif, beauté pour les fêtes. Toutes les stars hollywoodiennes le font. D'ailleurs, on appelle ça le Hollywood Glow. Et c'est tout à l'heure, en seconde partie de l'émission. On reste ensemble? Je vous embrasse. À tout de suite. Moi aussi, je vous embrasse. Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous sommes avec une véritable sorcière. On est en train de comprendre ce que sont les rituels, cette force d'intention. Quand on dit, par exemple, je suis sûre qu'on va porter l'œil, etc. Vous avez déjà J'ai vécu l'œil. ça, François? L'œil, oui. Bah, j'ai eu l'œil, oui. Donc c'est une véritable intention. Il y a des gens qui vous aiment pas, je peux pas le croire. Mais il y a des jalousies, oui, parfois. Bon, on va voir aussi les filtres d'amour, les potions magiques. Oh, je veux tout savoir dans cette émission. On est avec... Son nom de scène, c'est Extramandine, mais c'est Amandine pour nous sur le plateau, qui est avec nous et qui est merveilleuse. Vous avez vu le décor pour si vous nous rejoignez? Hein, c'est pas mal, hein? Bah, on Alors est peut-être tous que vous attendiez à voir les animaux de la 8, mais malheureusement, vous avez vu, on a changé d'heure. Donc c'est encore nous, je suis désolée. Par contre, on adore les animaux. Hein. La preuve en est, c'est que c'est tout de suite la chronique. Non mais une hirondelle, une hirondelle céleste. On a avec nous Claire Soumia et c'est l'horoscope qui fait du bien. Alors, savez-vous que là, j'ai fait cet horoscope en fonction de la nouvelle lune qui a lieu. Alors, vos agendas, elle a lieu Claire. le 1er novembre. J'ai juste envie de vous mettre ce petit chapeau qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Vous allez me décoiffer, François. Mais non, regardez. Mais oui, ça sera la citrouille. Ok. Ma sorcière bien aimée. C'est un peu compliqué. Mais on Bougez dirait pas trop, vraiment ça ma va sorcière bien aimée. Bon, alors oui, donc effectivement, cet horoscope est basé sur la nouvelle lune. Sortez vos agendas le 1er novembre. Merci François, à 13h47. Il y aura cette nouvelle lune, on va en parler juste après parce que ça va impacter certains signes. Bref, on va passer à l'horoscope. Le signe du bélier. Le bélier, vous êtes un signe dynamique, plein d'énergie et souvent vos forces, elles vont vers l'extérieur. Mais là, la nouvelle lune vous amène à amener vos forces vers l'intérieur. Vous allez creuser en vous. C'est un véritable travail intérieur que vous allez faire et vos forces vont se transformer. Vraiment, toutes les peurs vont être transformées. Pour le taureau, c'est un signe stable. On est vraiment aussi sur une énergie de fidélité. Mais vous avez une faille aussi, c'est que parfois vous êtes un peu possessif et jaloux. Et cette nouvelle lune, elle vient travailler là-dessus. Tous vos rapports justement à l'affectif et en couple vont être un peu équilibrés. Ce sera des rapports beaucoup plus sains. Les Gémeaux, alors là, c'est vrai que les Gémeaux, on est sur une énergie très... C'est un signe d'air. Donc Très le mental, double. il est très actif. Il est très double aussi, mais c'est un esprit qui est très vif, très agile. Mais parfois, on se met un peu de stress quand on est Gémeaux. Et là, cette nouvelle lune, elle vient encore plus en donner. Donc on se détend. Et je pense qu'ils Ils sont seraient peut-être- sympas les gémeaux, moi je les aime bien. Ils sont très sympas. Ouais. Tous les signes, ils sont Vous êtes sympas. compatible avec les Gémeaux. Ouais, 5 ans. D'ailleurs, Notez Gémeaux. et d'ailleurs, Cinq ans. Amandine, je vous ai pas demandé votre signe. Sagittaire. Vous êtes Sagittaire. J'allais Comme dire, moi. j'adore les sagittaires. Comme moi, signe De de, moi, feu. mais Ouais. super. C'est un signe actif qui est optimiste. Donc c'est une gentille sorcière alors. Oui, oui, oui. Nous, on adore les sagittaires. Vous avez des signes qui ont duré 1 heure ou 2? Bon alors je reprends François. Donc les Gémeaux, un esprit donc très agile, un peu de stress là justement. Donc je vous propose de faire des petits exercices de méditation pour les Gémeaux pour justement apaiser ce stress. Les Cancers, vous Karine qui êtes ascendant Cancer, vous aimez bien avoir votre petit cercle chaleureux, Ah vos oui. amis, c'est votre famille de cœur. Ah, on je le vous sait. aime.
Mais là, cette nouvelle lune en Scorpion, elle va venir vous faire vraiment détecter qui sont les personnes avec qui vous avez envie de vous entourer. On vous la fait plus à l'envers. C'est On me la fini. fait plus à l'envers. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Les lions, Karine, vous qui êtes lion. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre une reine qui se trompait? C'est Vous très parlez de compliqué. moi? Oui, c'est très compliqué. Les lions sont têtus. Les lions sont têtus. C'est vrai? Je ne suis pas du tout. Oh. Non, je ne suis pas têtue. Et ben en tout cas, cette semaine, la nouvelle lune, telle la chenille qui se transforme en papillon, là, vous êtes sur une transformation de karma, Karine, et tous les lions aussi derrière cet écran. Je le Oui, sens tellement. Il y a des prises de conscience. Grosse résistance. Grosse prise Mais de derrière conscience. le vent, grande victoire. En fait, c'est Je la ça. sens. On est vraiment sur une évolution et on sent que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ah, mais moi, je nouveaux suis horizons. une résiliente. Ouais, ça se sent. Ouais, ça se sent, ça se respire. Ça se respire. Les vierges, François, Oui, vous c'est qui moi. êtes vierge. Alors, bon, Faut le dire, j'aurais vite, pas hein. cru. Plus vierge. Bon, alors, votre côté pragmatique, très terre à terre, concret, bon, on l'adore, les vierges, vous êtes un signe de terre. Oui, mais là, en fait, stop. Il va falloir se reconnecter à votre magie, François. Et cette nouvelle lune, elle vous y invite. Alors, prenez, je sais pas, d'accord. moi, Mon livre. des tisanes, faites votre magie. Vous avez un jardin, François? Le grimoire, d'Amandine, je vous le donne après. Ah bah voilà. Reconnecter à la magie. Il faut se reconnecter à la magie, Merci. les vierges, pour cette semaine. Je prends. Balance, Connecté. money, 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 tadam. Et oui, la balance, Vénus, c'est votre... Mais arrêtez, Vénus, c'est la planète de l'amour et de l'argent. Et ça dirige votre signe, les balances. Et c'est vrai que les balances, souvent, vous êtes équilibrés sur l'argent, vous aimez vous faire plaisir sur les belles choses, mais vous aimez aussi économiser. Mais là, peut-être que vous avez eu peur de manquer les balances. Et du coup, cette nouvelle lune, en fait, elle va vous amener à, justement... il y aura peut-être une rentrée d'argent, même une promotion pour les balances, je pense. Donc vous inquiétez plus, l'argent va arriver. C'est long. Les scorpions, vous êtes un signe passionné, déterminé, vous ne lâchez rien cependant ces dernières semaines. Vous avez peut-être un petit peu été pessimiste. Ne lâchez pas, vous allez cueillir les fruits de votre travail d'ici ces prochains jours. Chouette. Sagittaire, pour vous Amandine et pour moi, signe de feu. Ah. Signe de feu, tout flamme, mais parfois ça va un peu trop partout, quoi. Donc là, c'est la nouvelle lune, elle nous invite à l'introspection, donc à se reposer. Une pause est bien méritée pour ces prochains jours qui vont être très actifs, hein, Faut vous justement. canaliser là cette semaine. Faut se canaliser. Ça va être dur. Les Capricornes, vous aimez être seul, vous aimez bien vous poser, vous comptez souvent que sur vous-même pour faire les choses, notamment au travail. Oui, mais là, on va vous demander justement de sortir un petit peu. Il y aura des nouvelles rencontres cette semaine et d'élargir votre cercle social, peut-être de nouveaux amis pour les Capricornes. Les Verseaux, de l'air, c'est juste une question de survie. Vous connaissez Les les L5. Oui, mais ça, Je c'est la suis sûr meilleure que c'est Karine ref. qui vous a demandé de mettre quelques petites chansons. Non, dans pas du l'horoscope. tout. Non, c'est pas vrai en plus. C'est moi. J'adore, je trouve ça génial. C'est moi. Les Verseaux. Ça, c'est l'autonomie du Sagittaire, hein. C'est pas le lion. Non, alors les Verseaux, vous n'aimez pas justement l'emprise, l'autorité, ça c'est pas pour vous. Eh bien cette semaine justement, on va vous demander de vous positionner et au travail, il serait peut-être temps justement d'être autonome. Montez votre entreprise seule, c'est votre truc ça. Et attention, hein, dans quelques minutes, c'est le signe star. Hein. Oh, Ne ok. nous Ah lâchez oui, on va pas hein, prendre- derrière l'écran, essayez déjà d'imaginer quel est le signe star de la semaine. Et pour finir, les poissons, vous êtes des grands idéalistes, des rêveurs et vous avez souvent la foi, mais là, vous l'avez peut-être perdue. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez la retrouver, votre ténacité sera votre meilleur ami. Croyez en vous. Magnifique. J'ai un ami poisson, il s'appelle Vincent, je l'embrasse. Ah, on l'embrasse. Oui, ça très fait- fort. oui. Poisson, rien. Non, poisson, il n'y a pas d'heure. Il n'y a rien, il n'y a pas de journée. Poisson. Attention, Signe star. attention, signe star, lancement de la roulette. C'est parti. Alors, les paris, qu'est-ce que vous... Sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Poisson, François, qu'est-ce que vous faites? Verseau. Verseau. Attention. Quel est le signe star de la Attention. semaine? Est-ce que j'ai bon? Les paris. J'ai bon, Sagittaire ou pas? Poisson. Non. Scorpion. Le scorpion. Et oui, Génial. c'est le signe Et star. c'est la nouvelle lune en scorpion. Bah oui. Oui, on va en parler tout à l'heure, justement. Ça va Oui. impacter certains signes. Donc, eh Parce bien... qu'on a le temps parce qu'avec l'horoscope. Écoutez les scorpions, Je veux dire, 20 vous minutes. êtes à l'honneur. Faites des intentions, les scorpions, ça va vous porter chance ça, pour ces prochains jours. Génial, on vous adore Claire Soumia, c'est génial. À la semaine prochaine, hein, on Oui, reste avec nous. volontiers. Tiens, d'ailleurs, on va parler de la nouvelle lune parce qu'il y avait aussi Samaïne. On va revenir sur Samaïne. Nouvelle lune ou Samaïne, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'adore la nouvelle lune. Nouvelle lune, alors, nouvelle lune. Nouvelle lune dans le signe du scorpion. Quel D'ailleurs, jour? Un petit coucou pour les scorpions, c'est leur anniversaire. Le soleil est rentré dans leur signe. Hein. On vous embrasse. Ok. Alors, 1er novembre. Ok, ça c'est fait. On a dit coucou aux scorpions. Maintenant, bonjour à la lune. Oh, la lune. Quel jour la nouvelle lune? 1er novembre, 13h47, nouvelle lune, nouveau départ. Alors, ça va impacter D'accord. le lion, le taureau, le scorpion et le verseau. Mince. Oui, mais Ok. c'est un renouveau, nouveau départ. Vous allez être réaligné à vos valeurs. C'est le phénixien naissant là. Hein, J'étais Karine. vraiment, oui, j'étais à côté de mes valeurs, c'est vrai. Et ben voilà, vous les retrouvez vos valeurs. Ça y est. Donc Super, voilà. nouvelle lune.
Il y a un petit rituel de nouvelle lune. Parce que ça tombe bien puisqu'on est à la veille. Bien, Donc là, c'est le moment finalement de nous montrer ce rituel. Oui, les nouvelles lunes, c'est vraiment cette énergie de renouveau. Donc, c'est le moment de faire des petits rituels pour s'insuffler un petit peu de force, etc. Il y a un rituel qui est bien connu et qui marche très, très bien. C'est le chèque d'abondance. Ah, génial. Et en fait, l'idée, c'est de venir choisir une intention et de le demander à l'univers et ensuite de l'encaisser. On vient encaisser un chèque. Alors, on peut venir déposer un montant si on a envie de se connecter à cette énergie un petit peu d'argent. Ou une intention, c'est-à-dire trouver l'amour, et on est précis, je rencontre un homme qui prend soin de moi, ou alors se connecter à autre chose en fait. On a tous un petit peu des souhaits comme ça, et c'est vraiment l'occasion parfaite de venir réaliser ce rituel. C'est facile, c'est accessible, soit vous imprimez des petits chèques comme ça, le chèque d'abondance que vous trouvez un peu partout, soit vous pouvez aussi vous-même le créer, le dessiner en mettant payer, date, etc. Comme si vous remplissiez un petit Alors chèque. ça c'est génial, donc il y a la date. Ça on le télécharge sur internet. On le fait à la nouvelle lune qui sera donc le 1er novembre. Donc Ouais. c'est maintenant qu'on l'imprime. Et donc c'est un rituel qui fait que de la conscience on crée la matière. Et finalement, moi vous savez que un jour je l'ai fait et ça a marché avec C'est vrai une énorme somme. Je vous jure que c'est vrai. Mais en fait j'étais pas attachée à ça. Oui. Mais j'ai mis une telle intention et le fait de le voir tous les jours, c'est comme si déjà je l'avais dans ma vie. Et finalement ça s'est matérialisé. Alors aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre un chiffre, mais par contre, je vais mettre une date. Tiens, on met quoi? Allez, je sais pas pourquoi je mets Ah, si, je sais, le 24 novembre, c'est une date importante pour moi. Et je vais mettre quelque chose, De personnel? je te rencontre. Ah C'est joli ou pas? C'est très beau. Et vraiment, l'idée, c'est de se À connecter. alors il y a l'ordre de l'univers. Hein, je vais mettre ça. Ou à l'ordre de toi qui m'attends. Non, c'est bon, je signe. Et c'est bon. Vous êtes le banquier, je peux le... Oui, je vous Voilà. l'encaisse. Merci, je viens le Vous chercher. le gardez et puis Et vous me demandez. ce qu'on peut faire, en fait, une fois qu'on l'a rempli, donc on est connecté à cette énergie aussi de gratitude, on choisit un petit peu son vœu et on peut venir le brûler à la prochaine nouvelle lune pour venir un petit peu encaisser l'énergie qu'on a voulu appeler. Donc il y a toute finalement ce cercle qu'on vient terminer en brûlant le chèque ou le garder dans son carnet rituel. Ça dépend. Ça, c'est génial. Alors, on va voir encore des rituels, dont le filtre d'amour. Mais avant d'en parler, que vous m'expliquez comment ça marche, ce genre de choses, finalement, qui pourrait Compléter votre chèque compléter mon chèque d'abondance. Vous avez un chéri. Il s'appelle Martin. Oui. Parce que, en fait, figurez-vous que, est-ce que vous savez, je parle un peu dans tous les sens, on s'en fiche. Vous savez pourquoi on donne des bonbons? Vous le faisiez quand vous étiez enfant? De donner des bonbons comme ça pour Halloween? Non, je donnais pas, mais j'allais les chercher à l'école de mon petit village, Sainte-Foy-de-Pérolière. Il y avait le vieux curé qui habitait en face, on toquait à ses volets, Ouais. il nous ouvrait, il nous donnait des petits bonbons de caramel entourés de chocolat. Il était adorable et chaque fois, uniquement si on disait bonjour monsieur le curé. Eh ben, on l'embrasse, monsieur le curé. Bonjour, Et, monsieur le bah, curé. vous C'était il y a longtemps, hein. Et vous savez qu'en fait, c'était pas des bonbons à la base Ouais. Pour Halloween. pour Halloween. Racontez la tradition. En fait, Halloween, on pense que c'est une fête américaine, mais c'est un héritage païen, c'est le nouvel an des sorcières. Et à cette époque-là, il y avait plein de petits rituels qui étaient faits. On célébrait donc la nouvelle année, l'entrée dans l'hiver. On se délestait un petit peu de tout ce qui était trop lourd, on venait poser nos intentions, on se reliait aussi à nos ancêtres. Il y a vraiment cette énergie-là à Samhain de se relier à ses ancêtres et on réalisait des petits gâteaux, on appelait ça les gâteaux des âmes. Et les enfants qui étaient un petit peu démunis venaient taper aux portes pour faire des prières, chanter des chansons pour se relier à cette énergie des ancêtres. Et en échange, on leur offrait des gâteaux, le gâteau des âmes qu'on faisait pour cette occasion-là. C'est génial, hein? Donc en Ouais. fait, c'est ça qui est magique un petit peu, c'est qu'aujourd'hui on a des traditions qu'on a envie de suivre ou pas, mais finalement quand on regarde un petit peu dans le passé, tout a une histoire, tout est connecté et c'est un petit peu magique que de se dire, bon, bah, aujourd'hui peut-être on préfère manger des bonbons, mais il y a ce lien avec nos ancêtres et c'est... Eh bien, le gâteau des âmes, justement, pourquoi je vous parlais d'autre chéri, du filtre d'amour de Martin? Parce qu'il est là et c'est lui qui a fait le gâteau des âmes pour qu'on le goûte. Martin, rentrez, enchanté. Bonjour à tous. Eh bien, Bonjour, dis donc, Karine. vous êtes rayonnants. Donc, vous êtes ensemble. Vous allez me dire si vous avez fait un filtre d'amour pour rencontrer Martin ou pas? Faut pas le dire, c'est Ah, il faut secret. pas le dire. Vous me direz tout Ah à oui, l'heure. tu m'avais pas dit ça. Oui, oui, oui. Alors, magnifique. Donc, c'est vous qui avez Merci. fait. Ah, ça sent. Je peux vous dire la vérité? Bien sûr. Ça sent la croquette. La croquette d'animaux?
Oui, mais la croquette. Non, La mais coquette premium alors. la premium, voilà. premium, non, mais c'est- j'ai goûté. C'est trop mignon. donc, Alors, en plus, c'est alors il y a une Doubichou. forme. Oh, c'est une citrouille. oui. Vous l'avez fait en Petite forme de Et un chapeau petit chapeau, oui, sorcière. dans l'autre sens, un petit Mais chapeau de merci sorcière. Martin. Vous êtes cuisinier? Non, mais c'est vrai que je suis son chef sorcier. Ouais. On va dire Ah comme mais ça. c'est génial. On va vous mettre la recette là tout de suite à l'antenne. Enfin, vous faites un screenshot si c'est beau, je vous le dis tout de suite. Attendez. Paf, punaise. les dents. Test. Non. Hyper bon. C'est croquant. Voilà, c'est C'est génial. épicé. Cannelle, beaucoup de cannelle. Beaucoup de cannelle. C'est bon, On est dans c'est les pas épices. sec. On est dans les épices qu'on avait dans longtemps. Oh, j'aime dans le temps. beaucoup. Allez-y, Mais goûtez. non, finissez-le, je vous en prie. Non, Non, je mais peux on pas, va il faut que goûter. je parle aussi. Donc là, faites une photo à l'antenne. Ça serait Comme ça, vous dommage. avez la recette. C'est facile à faire. Très facile. On met tout d'un coup. En fin de compte, on met tout ensemble. Merci. Madame la sorcière. On a juste Merveilleux. besoin d'épices. C'est un peu comme les bretdeleux alsaciens qu'on va avoir. C'est un peu la même chose. C'est vraiment un biscuit sec, ultra simple. En 30 minutes, on aura fait des gâteaux. Vous êtes merveilleux, Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Oui, c'est bien, mais c'est je trouve bon. ça génial. Oui, c'est mon cuisinier, c'est vraiment Le chef, mon le chef. chef, Sympa. mon chef Merci sorcier. beaucoup, Martin. Alors maintenant, on va parler Au revoir. Merci Martin. sans lui, parce que je veux tout savoir. Les filtres d'amour, parce que ça aussi, vous en parlez. Oui. Qu'est-ce qu'un filtre d'amour? Est-ce que véritablement c'est utile? Parce que je me dis quelque part, est-ce que c'est comme si on voulait brimer un peu l'intention de l'autre? On est deux dans une relation et moi j'ai pas envie, j'aimerais tellement que ça soit naturel. Pourquoi c'est fait? En fait, déjà, ce qui est important à souligner, c'est que quand on vient s'intéresser au rituel d'amour, on vient pas viser une personne. Il y a toujours cette idée quand même de libre arbitre, où je viens pas faire un rituel en mettant le prénom de quelqu'un visé particulier, ou c'est que j'ai envie de reconquérir mon ex. Ça va vraiment être plutôt se relier à cette énergie d'amour, la nourrir en soi, Ah, j'aime bien ça. et ensuite, ça va forcément attirer des gens de bien comme Donc il fallait que je vous rencontre en fait, finalement, oui. parce que je vois que... Alors le rituel, on va le faire en live, je sais pas, vous me guidez? Donc ça oui. c'est quoi? Il y a Attention, il y c'est a- peut-être puissant, hein, Ah Karine. oui? Il y a plein de petits rituels comme ça pour se relier à l'énergie d'amour et pour quelque chose qui est assez accessible, c'est de venir se relier en utilisant du miel. Le miel, déjà, sans que je vous explique en vous parlant de magie et d'intuition, et de la vibration du miel, on sait que c'est la douceur, c'est sucré, donc ça appelle déjà cette énergie-là. Donc l'idée, c'est de venir se connecter à l'amour. Donc on prend le temps. Si on a envie, on ritualise, on allume une petite bougie, etc. Et on vient un petit peu appeler une personne, quelqu'un qui va nous faire du bien. Et ensuite, on prend un petit peu de miel et on vient le mettre sur sa paume de main. D'accord. donc là, Toujours je me en suis- étant connecté à cette énergie-là. Oh, j'adore. c'est Donc très je la doux. mets et ça vient vraiment relier notre intention, ce qu'on ressent. Et Qu'est-ce qu'on en vous fait venez le tracer en fait un petit, soit un cercle, soit le signe de l'infini. Et on vient répéter son intention. J'attire l'amour, je suis amour, je suis avec une personne qui me fait du bien, etc. excuse-moi, dites-le, Karine. Dites. Je te rencontre, je Voilà. suis amour. Voilà. Et en même temps, Je on t'aime va déjà. Et ensuite, une fois que on a vraiment cette énergie dans notre paume de main, et ensuite on peut le manger. grignoter. Voilà, Bah mais oui, c'est ça, à la fin du Comme rituel. les enfants, en fait, je pourrais presque. Bon, ça, c'est pas à l'antenne, mais je trouve ça génial. Ça, j'aime bien cette intention. En fait, c'est ça la véritable magie. Ça Il y fait a un plein de massage choses. en plus. Purification d'intérieur, on verra tout à l'heure, mais là, on a un coup de cœur quand même. Vous restez avec nous. Je présente à nouveau votre livre, Mon grimoire de rituels et astuces de sorcière. On va voir, il y a plein de choses à faire encore, mais le temps passe vite avec vous, en fait, Amandine. C'est la magie. C'est la magie en fait Oui. du temps. Il y a plus l'espace-temps n'existe plus. On reçoit tout de suite notre coup de cœur, et c'est Valérie Leduc. J'adore. Valérie Leduc, je suis ravie de vous recevoir à nouveau. Karine. Vous êtes médecin spécialiste beauté, santé. Alors vous avez créé une maison épigénétique, c'est passionnant, d'où le titre de votre livre aussi, La médecine de la beauté, le meilleur des innovations thérapeutiques, où vous traitez de l'épigénétique. Si vous êtes là de temps en temps, c'est pour nous montrer ces nouveaux appareils du futur. On commence avec le premier.
qui est prisé par toutes les stars hollywoodiennes à la veille de Noël. C'est pas mal quand même. Oui. Ça s'appelle le Hollywood Glow. Alors Voilà. qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une technique par laser, à impulsion très rapide. On va mettre une pâte au carbone. Alors, je vois qu'on est déjà dans les déguisements Halloween. Donc, on va jouer un peu au fantôme, puisqu'on va nous mettre sur le visage une pâte noire à base de carbone donc activé et des huiles essentielles. Là, on voit très bien sur l'écran et des extraits de plantes. Le laser donc va chauffer le charbon, va être capté par la couleur du charbon, et le charbon va se lier j'allais dire aux impuretés, aux microbes, aux mucus, et donc on va chauffer les pores, on va resserrer les pores, on va enlever toutes les bactéries, donc ça va y avoir un nettoyage très profond, et on va chauffer jusqu'au derme profond. Donc on va avoir une stimulation du collagène, de l'élastine, donc une peau de bébé très ferme et vraiment sans défaut, donc des pores complètement resserrés, plus de petites ridules et un effet glow magnifique. Donc quand on a une soirée, une date, un événement important, faire un Hollywood Glow juste avant, c'est magique, et toutes les stars à Hollywood, Oui, j'ai vu effectivement, ça, en parce que raffolent. j'avais vu sur Internet passer ou sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Alors vous avez reconnu, c'est Ambre. C'est dingue ça. Hein, elle a la vie difficile. Hein, c'est Elle n'a mon pas l'air du assistante tout de rédac. souffrir, elle n'a est pas très l'air de bien. souffrir. Elle m'a appelée en me disant Karine, c'était génial. J'ai la peau toute lisse. Bah oui, t'as 25 ans. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. Mais elle est magnifique. Alors, deuxième appareil du futur. Alors ça, c'est quoi? C'est la pulsothérapie? Oui, c'est une pulsothérapie qui est rythmée avec son pouls, donc avec son rythme cardiaque. Donc ce sont des grandes bottes qui vont monter jusqu'à la poitrine. Et ça, c'est absolument génial parce que le fait de comprimer en même temps que le cœur travaille, donc en pleine systole, eh bien, il va y avoir une activation des flux artériels, veineux et lymphatiques. Donc on va être oxygéné, une augmentation de la nutrition de tous les organes. Un équilibre, ce que nous on appelle l'homéostasie dans notre jargon médical, c'est-à-dire un équilibre qui est essentiel à la bonne santé, et ça réduit l'inflammation. Vous voyez, on est bien installé, allongé, on peut dormir, lire ses mails. Alors ça, ce qui est incroyable, parce que c'est encore Ambre. Hein. Mais elle a tout fait. C'est très dur son travail, très dur Elle son ressemblait à une travail. adolescente tout à l'heure dans les couloirs, c'est pour ça. Et alors, elle m'a dit quelque chose d'incroyable, c'est qu'après la séance, le lendemain, elle a perdu 1 kilo. Oui, alors en fait, l'indication... Non mais c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, on perd, hein, c'est ça. Hein. L'indication, c'est bien sûr l'insuffisance veineuse, l'insuffisance lymphatique, les lymphodèmes. Vous savez, ces jambes en poteau, c'est très compliqué à soigner. La cellulite. Et donc vraiment, et puis bien sûr, on le voit même au visage, le fait d'accélérer les fluides sanguins, donc une augmentation de l'oxygénation dans le cerveau et sur la peau. Et donc on a une peau bien mieux vascularisée, Wow, beaucoup plus même, belle. ça donne un coup d'éclat. Ah non, mais c'est un sur coup la peau. d'éclat sur la peau. C'est génial. C'est une, Faut que je vienne vous une voir, technologie alors. que j'adore. Et dernière, alors là, vous m'avez appris quelque chose. Je ne savais pas que finalement le périnée d'une femme, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est pour la prostate aussi, vous me direz, peut après avoir, quand on a eu des enfants, etc., peut être un peu plus Détendu. détendu, c'est ça? Fragile. Fragile. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que c'est Pour que le parler, périnée? C'est ce petit. En fait, c'est comme un plancher pelvien qui va soutenir. Donc la vessie, le rectum et chez la femme l'utérus. Donc en fait, il supporte un poids conséquent, surtout quand on attend un bébé. Il y a le poids du bébé et du liquide amniotique. Et puis quand on est en surpoids aussi, on va peser sur ce plancher pelvien qui est essentiel puisque donc il supporte la vessie, le rectum, l'utérus, mais aussi il travaille. C'est lui qui est responsable de la bonne fonction de nos sphincters, donc c'est important. Et enfin du plaisir Je ne sexuel. vous le cache pas, Valérie. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque ils se Alors, relâchent? C'est quoi donc, les conséquences? Ah bah, c'est des fuites urinaires. Donc d'abord à l'effort et puis tout le temps après. Donc c'est une qualité de vie complètement dégradée. Après une chirurgie du rectum, ça va être une incontinence fécale. Donc c'est encore bien plus grave. Pas sympa. Et puis il peut y avoir aussi une diminution de la baisse du plaisir lors des rapports sexuels. Donc en fait, on a une demande très large. Après un accouchement, bien sûr, c'est une rééducation du périnée hyper efficace. 20 000 contractions en une demi-heure. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on reste habillé, on a pas mal. Donc c'est vraiment... On n'a rien à faire en fait, on s'assoit Non, et on lit bouquine. un magazine. Et on bouquine. Mais Voilà. c'est génial. La sage-femme, ça, parce Ah, ça que n'a là, rien à Et voir. ça, au bout de, franchement, Et en on a termes un véritable d'efficacité. résultat. Est-ce que ça Alors- peut intéresser? Malheureusement, c'est le genre de choses qui existent. Oui, et c'est encore malheureusement tabou, mais toutes les femmes, après des grossesses, ont ce petit Mais vous savez problème-là. Et à la qu'après ça, j'en ai ménopause. parlé à mes amis. Et Oui. beaucoup de mes copines qui ont eu plusieurs enfants me disent, ben oui, ça m'arrive. Absolument, tout à fait. Et donc, il n'y a pas à hésiter parce que c'est facile, c'est simple, c'est confortable. Au bout de combien Et de c'est pas séances? douloureux. 3-4 séances, déjà, l'amélioration se fait sentir de façon très nette. Valérie Leduc, merci pour ces bonnes infos.
un petit rituel de purification pour terminer. Notre petite sorcière bien-aimée est avec nous sur le plateau, c'est Amandine. Alors montrez-nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors souvent, on va venir brûler de la sauge, etc. pour libérer les énergies. Mais moi, j'ai Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour la maison. Oui, c'est La pas pour le maison. périnée. Hein. Non, là, on passe dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on purifie une maison? En fait, on a tous des énergies un petit peu trop lourdes. On a tous des gens qui viennent chez nous, qui portent certaines histoires et qui viennent libérer ça chez nous. Et notre foyer, c'est un petit peu la continuité de notre énergie. Oh. Donc, on vient nettoyer pour se sentir bien, pour pouvoir se reconnecter, être détente en fait chez soi tout simplement. Et ça, je crois qu'on en a tous besoin. Très souvent, on parle de la sauge. Moi, j'adore le romarin, venir brûler un petit peu Ça de existe, romarin. les bâtons de romarin? Eh oui, oui, Mais oui. je savais même pas. Et en fait, ça a Parce que la la même. sauge, je trouve que ça sent fort. Ça sent fort, mais ça a la même puissance finalement. Ça vient Wow. vraiment libérer et en plus de ça, ça protège. Là, j'ai un petit peu de thym, on peut brûler aussi du thym et finalement, on a tout ça dans notre cuisine. Mais oui. Donc, pas besoin de se prendre la tête. Si on n'a pas de sauge, on peut prendre du thym, ça fait On peut pareil. prendre du thym et ça vient purifier les énergies. Sinon, un petit chaudron de sorcière, si vous n'avez pas ça chez vous, quel dommage. Une petite casserole, un petit peu d'eau et D'accord. dedans, je viens mettre. Là, j'ai mis des clous de girofle. On a un petit peu de badiane, qui est de l'anis étoilé, de la D'accord. cannelle, du romarin. On met tout à l'intérieur, pardon. Un petit peu d'eau. Et ensuite, un petit peu d'eau, ça bout. Et la fumée va venir agir comme un encens. Déjà, ça sent super bon. Incroyable. Et ça vient c'est libérer génial. les énergies de la maison et ça fait du bien. C'est le moment de prendre une photo, hein, si vous êtes à la maison. Comme ça, vous avez carrément la recette à faire. et le petit Génial. chaudron de sorcière. Et ensuite, vous pouvez filtrer l'eau que vous avez utilisée, le garder dans un récipient et venir nettoyer votre porte d'entrée pour protéger et libérer aussi les énergies ou les contours de vos portes. Ah, on vous adore, Amandine, Extramandine. Voilà, c'est son nom de scène. Mon grimoire de rituels et astuces de sorcière chez Très Daniel. Merci d'être venu nous voir ce matin avec tout ce beau décor. C'était un bonheur. On a un petit rituel, nous aussi, encore. Ah. C'est des petites phrases qui font du bien. Regardez, alors c'est là, on a trop enlevé les mignon. boîtes. On a vu des citrouilles. C'est trop chou. Merci à notre verrou d'amour qui a fait ça. Hop, allez-y. Vous pouvez lire votre phrase. On commence par Valérie? Allez. Le duc? Allez-y. Alors, il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Lao Tse, envoyé par Muriel de Normandie. Merci. Même les miracles prennent un peu de temps. La marraine fée dans Cendrillon, envoyée par Toufik de Limoges. C'est joli. Embrasse, Je comprends mieux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. De Balou dans l'île de la jungle, envoyé par Juliette des Hauts-de-Seine. C'est vrai, j'ai fait Sont du feu la dernière inspirés. fois, je me suis dit c'est rien mais ça me rend heureuse. Oh, comme c'est mignon. Notre petit balou à nous. Alors, une phrase envoyée par Léna de Paris. Le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie de Benabar. Moi, je m'en fous, je prends que la carte. Je vous aime trop à tous les deux. hein. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont... Oh, j'adore. Ça, c'est une de mes phrases préférées. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. De Mark Twain. Et c'est envoyé par Noah de Biarritz. Ah, une région que j'adore. Je vous embrasse à Biarritz. J'ai presque envie d'aller habiter là-bas. S'il y a une agence, vous me contactez sur Instagram. Et elle est sérieuse, je vous jure Et qu'elle je est suis sérieuse. sérieuse, je veux l'océan, j'en ai marre. Merci infiniment Valérie Merci, Leduc. Karine. Merci. Extramandine, Amandine pour les intimes. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. La semaine prochaine, on se voit, hein, je sais plus. Oui, on nous dit quelque Karine. chose à l'oreillette ou pas? Oui, oui, oui. Oui, on se voit. la semaine Oui, on se prochaine. voit. Ah bah oui, on a eu beaucoup de vacances, mais on se voit tout le temps maintenant. À la semaine prochaine, 10h, n'oubliez pas. Et maintenant, en replay. Et sinon, on s'échange sur Instagram. Voilà. Et d'ici là, Ah, d'ici là, mais faites-vous du bien. Il y a trop de choses à nous dire dans cette émission. Je n'en peux plus. On vous aime. Bisous. C'était super. Et franchement, c'est hyper bon. Bon, Ah oui, elle est super bon. Ouais. Ouais, carrément. oui, c'est très très bon. Bah, si c'est bon, c'est moi qui les ai fait. Sinon, c'est Martin. non, c'est super. Bravo, merci Amandine. Merci. Merci à vous. Merci Valérie. Merci,